Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, donc la CEDES a bien voulu donc nous convier en partenariat pour échanger avec les entrepreneurs, les PME, des PME sénégalaises sur l'importance donc de l'entrepreneuriat. C'est donc des initiatives qui ont aussi été faites par notamment Jocolab, qui aujourd'hui l'un des principaux acteurs dans le cadre de l'accompagnement d'innovation en termes d'incubation des entrepreneurs. Donc c'est dans ce sens que nous sommes naturellement venus renforcer donc cet atelier pour échanger sur les problématiques liées donc au développement des petites et moyennes entreprises, mais aussi échanger sur l'accompagnement qu'offre l'ADPME, qui est l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une cohérence dans la démarche. L'entrepreneuriat aujourd'hui constitue un nœud essentiel dans le cadre de la vision 2050 qui est proposée par le président de la République. Aujourd'hui, dans un écosystème où on a 99,8% des entreprises qui sont des petites et moyennes, très petites et moyennes entreprises, il est essentiel que nous puissions capaciter nos entrepreneurs pour pouvoir vraiment être le noyau qui va porter cette économie dans le cadre de l'agenda de transformation économique. Mais il est également essentiel d'aller à l'échelle dans la création d'entreprises. Aujourd'hui, on a 400 000 entreprises qui ont été identifiées, mais c'est encore très peu si on va avoir une économie solide, dense. Et donc, dans le cadre des missions de l'ADPME, cela fait partie de l'objectif de densifier le tissu donc, des PME, donc de créer beaucoup plus d'entrepreneurs, mais d'entrepreneurs responsables, d'entrepreneurs qui ont l'âme de l'entrepreneuriat, mais qui vont permettre vraiment d'aller à l'échelle et nous permettre également, avec le secteur privé, de répondre à cette problématique d'employabilité, notamment des jeunes et des femmes. Alors il y a plusieurs initiatives, je disais tout à l'heure, il y a plusieurs initiatives aujourd'hui qui sont là pour accompagner les entrepreneurs, mais ça manque peut-être de cohérence. D'où l'idée que nous puissions nous regrouper structures d'abord étatiques, mais aussi le privé qui intervient également dans cet accompagnement pour trouver ensemble et définir ensemble le parcours de l'entrepreneur. Faciliter, simplifier la démarche de manière à ce que l'entrepreneur puisse se retrouver dans cet écosystème déjà très difficile en termes d'accompagnement. Et c'est dans ce sens que l'ADPME, en tout cas en tant que porte d'entrée pour l'entrepreneur, accompagnera la PME à déjà identifier l'entrepreneur ou le futur entrepreneur, à identifier, à structurer son projet et ensuite l'accompagner dans son développement avec les différentes parties prenantes. C'est-à-dire que l'ADPME joue vraiment le rôle de porte d'entrée et permettra, selon les besoins de l'entreprise, mais de l'accompagner ou de l'orienter selon ses besoins. Et c'est dans ce sens-là que nous allons intervenir dans la formalisation. Aujourd'hui, l'agenda de transformation Vision 2050 prône vraiment cette formalisation de notre économie pour avoir une économie compétitive. Et l'ADPME a un programme structurant, mais de formalisation à l'échelle des entreprises. Mais je le disais, la formalisation ne sera pas juste de dire aux entreprises « venez vous formaliser parce que c'est une condition nécessaire ». Non, on va le faire de manière réfléchie, on va le faire en toute cohérence, mais surtout avec les PME. Ça va être du donnant-donnant qui va leur permettre aujourd'hui de trouver également leur compte dans le cadre de cette formalisation en essayant de faciliter au maximum donc toutes les questions liées à la fiscalité, à la couverture sociale, mais également à la facilitation des certifications et autres. Donc toutes ces problématiques-là, l'ADPME essaie de le prendre en charge avec les acteurs de l'écosystème pour vraiment faciliter le parcours entrepreneurial donc des jeunes, des femmes et des hommes donc du Sénégal.